Ce projet d'accès vous est présenté par le RSEQ, secteur des Cantons de l'Est. Bonjour, chers amateurs de football. Alors, chose promise, chose due, nous sommes de retour avec une deuxième saison de l'émission Dans la zone début, une émission qui est consacrée au football ici en région et à Sherbrooke. C'est une émission qui est rendue possible grâce au concours du RSEQ Canton de l'Est. Et d'ailleurs, pour cette deuxième édition, nous avons un tout nouveau chroniqueur, Mathieu Rompré, qui est commissaire des différentes ligues de football qui sont gérées par le RSEQ partout dans les cantons de l'Est. Mathieu, bienvenue dans la zone début. Merci Sébastien. Le retour en classe est fait, les jeunes sont de retour à l'école, ils sont de retour aussi sur le terrain pour l'entraînement et le début des matchs des différentes catégories. Si tu avais à nous parler des activités des ligues cadettes et benjamines. Merci. Tout d'abord, en dans aux ligues Benjamin, premièrement, notre ligue sans plaquage à 8 joueurs. Nous avons 7 équipes cette année dans la ligue. Toutes nos écoles de la commission scolaire de la région de Sherbrooke ont une équipe, ainsi que l'école secondaire La Ruche de la commission scolaire des Sommets qui participe à cette ligue-là. Et comme nouveauté, on a le séminaire de Sherbrooke qui ont fait la transition de notre ligue Benjamin avec plaquage à notre ligue Benjamin sans plaquage pour cette année. Et chez les cadets? Chez les cadets, on a des équipes qui évoluent hors région. On a 3 équipes qui viennent du Collège Claretin, du Collège Saint-Bernard et du Séminaire de Sherbrooke, qui évoluent dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches. Et une autre école aussi de notre région des Cantons de l'Est, l'école du secondaire du Triolet, qui évolue, eux, dans la Ligue cadet D2B. Alors, on vient de parler des catégories Benjamin et cadet. Ça, c'est pour les plus jeunes. Maintenant, on s'intéresse également à la Ligue juvénile qui s'adresse aux jeunes de secondaire 4 et secondaire 5. Je crois qu'on a une belle ligue dynamique cette année qui va être gérée par le RSEQ Canton de l'Est, une ligue avec plusieurs équipes. Effectivement, Sébastien, on a une belle ligue avec 10 équipes qui proviennent de partout en région. Comme tu l'as dit, c'est des jeunes de secondaire 4 et 5, donc ils ont un bon bagage déjà en football. Et c'est une ligue aussi qui sort de tremplin pour le niveau collégial. C'est une ligue que nos écoles collégiales s'intéressent car ce sont des jeunes, notamment nos finissants, qui vont être prêts à faire le saut dès l'an prochain là, dans nos écoles collégiales. Est-ce qu'il y a seulement des équipes de la région qui vont participer aux activités de cette ligue? La plupart des équipes viennent de notre région, mais on a également une équipe de Beauce qui fait partie de la Ligue et aussi une équipe de Grimby, le Collège Mont-Sacré-Cœur. Et pour le reste des autres écoles, bien, ce sont des écoles de la région d'ici et aussi du centre du Québec. Évidemment, c'est une ligue qu'on va suivre avec attention puisque tu l'as mentionné, c'est un tremplin vers le circuit collégial après qui comporte 3 divisions et par la suite au niveau universitaire. Donc voilà ce qu'il va y avoir un peu sur la table pour la saison de 2018 au niveau du RSEQ. Bien sûr, il va y avoir différentes thématiques qui vont être abordées avec Mathieu. Lors de chaque émission, on va parler entre autres de sécurité, une thématique évidemment qui revient beaucoup dans le monde du football. Alors Mathieu, je te remercie puis on se revoit à la prochaine émission. Merci Sébastien. La saison de football ne se limite plus qu'à l'automne. Les athlètes ont besoin d'une préparation afin d'affronter les matchs en saison régulière et pour ce faire, l'Académie de football est venue combler un vide en ce sens en aidant les athlètes à se préparer pendant la saison morte. Nous avons le directeur de l'Académie de football avec nous, Marc Loranger. Marc, bienvenue dans la zone début. Merci. Marc, j'aimerais que tu nous expliques un peu qu'est-ce qui est derrière l'initiative de fonder l'Académie de football. On en est arrivé à cette réflexion-là. Quel besoin on veut combler chez les athlètes? Bien, comme tu le disais, le football, c'est pas que la saison régulière, les 3 mois de la saison, c'est les 12 mois par année présentement. Puis évidemment, localement, si on regarde ce qui se passe à Sherbrooke, la plupart des jeunes athlètes qui pratiquent le football ont un encadrement qui est bien en cours de saison. Pour certains, même pendant l'année scolaire au complet, mais au cours de l'été, il ne se passe presque rien sur le plan de l'encadrement de préparation au football. Il y a du football d'été qui joue quand même, là. Mais si on parle de la préparation à une saison de football, il ne se passe presque rien présentement à Sherbrooke. Donc, on se disait qu'il y avait un besoin urgent de ce côté-là. On le sait, le football, c'est un sport physique, c'est un sport de contact, ça demande une préparation. Qu'est-ce qu'on offre ici comme produit, comme service, comme encadrement pour aider les jeunes à être prêts
physiquement et mentalement pour cette saison à l'automne? Bien, ici, ce qu'on a créé, c'est des groupes d'entraînement de 6 athlètes seulement, avec un préparateur physique par groupe. On fait du travail sur le terrain en préparation de course, développement de vitesse, développement d'agilité. On fait du travail en salle de musculation, évidemment, préparation physique de ce côté-là. Puis on fait un peu de travail technique à l'approche des camps d'entraînement. Présentement, on va sur le terrain avec les athlètes seulement une fois semaine pour 1 heure, sur le plan football technique. À l'approche des camps d'entraînement, on va y aller à 2 reprises aussi. Donc, on fait un peu de tout, c'est-à-dire la globalité des besoins de l'athlète. Évidemment, tu es avantageusement connu en région pour avoir travaillé avec le Lauréat, travaillé avec les Gators et maintenant tu es rendu entraîneur-chef en Beauce avec les Condors là-bas au football collégial. Tu es en mesure de constater ce qu'une bonne préparation chez un athlète peut apporter. Est-ce que le risque de diminution de blessures est important lorsqu'on se prépare davantage en saison morte? Bien, pour moi, ça passe par là. Évidemment, les risques existent toujours, mais le mieux les athlètes sont préparés, les meilleures chances sont d'éviter les blessures en ce qui me concerne. Puis c'est un investissement qu'ils doivent faire pour ceux qui évidemment pensent qu'arriver au camp d'entraînement va être préparé à faire du football sans avoir passé du temps en préparation physique avant. C'est une grave erreur, puis augmente les risques de blessures. Pour moi, c'est évident. Parce que même sur le plan de la compétition, souvent, la grande différence est au niveau physique entre les athlètes. Donc, un athlète qui n'a pas tout ce qu'il faut physiquement doit le développer. Et même s'ils sont au même niveau, souvent, il y a des grandes différences, des différences marquées. Puis, le besoin est là et criant. Il y a 9 mois de la période hors saison où on peut travailler à ce développement-là. Puis, trop souvent, on passe à côté. Et encore une fois, à l'approche, c'est encore plus vrai à l'approche de la saison. Parce qu'on est à 3 mois peut-être de la saison, une fois que le football de printemps se termine. Et puis souvent, c'est là que ça s'arrête. Tout s'arrête ou presque. Ça devrait être tout à fait le contraire. Travailler avec des jeunes, tu connais, on l'a dit tantôt avec ton pédigré en région, maintenant que tu es rendu à la tête des Condors en Beauce, quel est le défi qui t'attend là-bas? C'est pas ta première expérience au football collégial, tu as déjà été, je crois, avec les Nomades de Montmorency. Non, avec les Lynx d'Édouard-Montpetit, excuse-moi. Avec les Lynx. Quels sont tes objectifs avec les Condors pour cette année 2018? Les objectifs de l'équipe vont être assez élevés parce qu'il y a plus de talent que les gens peuvent le croire. Il y a plus de talent que je croyais moi-même avec les Condors présentement. Évidemment, j'ai hâte de voir comment tout ça va prendre forme, mais les objectifs de l'équipe vont être élevés. C'est une équipe qui peut certainement aspirer aux séries et qui pourrait causer des surprises. On va surveiller ça avec attention et surtout, on va surveiller les prochaines années de l'Académie de football pour voir à quel point la popularité va grandir. Marc Loranger, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. William Legault a connu un parcours exceptionnel avec les Harfans de l'école secondaire du Triolet. Maintenant qu'il est rendu avec les Cougars du Collège Champlain, pendant la saison morte, il a décidé de s'inscrire à l'Académie de football afin de parfaire sa préparation. William, bienvenue dans la zone début. Merci. William, tu vas m'expliquer un peu pourquoi tu as décidé de faire partie de l'Académie de football à sa première année. Qu'est-ce que tu entends avoir comme amélioration dans ta préparation pour ton jeu à l'automne prochain? Bien, dans le fond, j'ai choisi de venir ici parce que on a pas mal le meilleur staff qu'on peut avoir à Sherbrooke. Olivier Bissonnette puis Joe, c'est des gars que je côtoyais durant l'année de mon secondaire. Puis là, eux, ils ont développé ce projet-là durant l'été pour notre entraînement. Fait que moi, quand ils m'ont proposé ça, j'ai tout de suite embarqué parce que c'est probablement les meilleurs gars qu'on peut avoir, moi, je trouve. Puis, c'est pour ça, là. Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce qu'on fait juste du football ou encore c'est un peu plus complet? Bien, dans le fond, souvent, on a 2 entraînements par jour. On a de la course, on a du gym, de la musculation ici. Puis on a aussi des pratiques de foot sur le terrain avec d'autres coachs qui viennent de l'extérieur, comme des coachs de Champlain, des coachs des volontaires, des coachs de Thetford qui viennent ici pour la période de football qui est sur le terrain. Mais sinon, on est pas mal toujours en muscu avec Joe puis Olivier. Puis aussi, on court dans le sable. Ça, c'est notre course. On l'a fait aussi avec ces 2 coachs-là. Qu'est-ce que tu penses aller chercher comme plus dans ta préparation hors saison en étant à l'Académie de football? Bien, je pense qu'en travaillant ici, on se développe vraiment beaucoup en tant qu'athlète. Je pense que je vais devenir vraiment un meilleur athlète que j'étais avant de participer à l'Académie. Okay. Évidemment, tu as une grosse saison qui s'en vient vers toi. C'est un changement de niveau. On passe du secondaire au collégial. Tu as déjà un camp d'entraînement derrière la cravate. Comment ça se passe avec le Cougar jusqu'à présent? Bien, je pense que ça se déroule bien pour l'instant, pour vrai.
Puis évidemment, va y avoir probablement une congestion, toi qui es corps arrière. Tu arrives dans une équipe qui a déjà Lucas Boulanger, qui a déjà Thomas Bolduc. On te dit que ta prochaine saison, elle allait ressembler à quoi? Bien, dans le fond, pour ma prochaine saison, je vais m'aligner comme receveur, comme j'ai fait quand j'étais en secondaire 4, puis Lucas était en secondaire 5, puis il jouait corps arrière. Fait que moi, je pense que c'est la meilleure façon pour moi d'avoir du terrain de jeu parce que je trouve ça important, dès ma première année, de pouvoir essayer d'avoir le plus de terrain de jeu possible. Est-ce que c'est une pression supplémentaire de joindre une équipe qui a gagné le Bol d'Or l'année précédente, puis qui a gagné le Bol d'Or de manière assez convaincante? Mais je pense que oui, parce que ça nous force à performer. Là. Pas juste moi, je parle de toute l'équipe. Tout le monde ne veut pas qu'on regagne, mettons. Là. Fait que, ouais, c'est une pression de plus, c'est vrai. Et si tu te projettes un peu plus loin, niveau universitaire, est-ce que c'est déjà des scénarios que tu regardes? Est-ce qu'éventuellement, tu aimerais jouer au football peut-être chez les professionnels? C'est quoi tes aspirations? Bien, c'est sûr que je vais essayer de jouer au football le plus longtemps possible, mais pour l'instant, je me concentre sur ma saison qui s'en vient en ce moment. C'est vraiment une grosse étape, puis j'ai vraiment du travail à faire pour jouer au collégial. Fait que je pense pas tout de suite à plus loin. Alors, on va te souhaiter la meilleure des chances pour ta préparation pendant la saison morte, mais aussi pour ta première saison avec les Cougars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Connaître son tracé, savoir ce que le joueur a à faire sur le terrain, c'est une chose, mais la préparation physique pure en saison morte, c'en est une autre. Nous avons la chance d'avoir avec nous le directeur du développement technique ici à l'Académie de football, Jonathan Chevrier. Jonathan, bienvenue dans la zone début. Merci. Jonathan, explique-nous un peu le travail que tu fais avec ces athlètes ici pendant la saison morte à l'Académie de football. Durant la saison morte, c'est d'encadrer les athlètes, donc de les accueillir ici au départ. On a décomposé la saison morte en 3 phases. Donc, on a 7 semaines avec eux. C'est très court. Puis, on doit les préparer à avoir la puissance la plus élevée possible pour l'automne. Mais aussi, on doit avoir en tête la prévention de blessures, l'optimisation athlétique. Donc, ce qui est difficile présentement à l'Académie, c'est qu'on a plein de belles idées, on veut faire des belles choses avec eux, mais on a une restriction de temps. Donc, on doit faire les bons choix en tenant compte du contexte de ces athlètes-là. C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui sont au secondaire, il y en a qui peuvent être là à tous les entraînements, il y en a d'autres que non. Et il y en a aussi qui évoluent à différentes positions. Donc, on individualise aussi l'entraînement selon les positions et selon leur talent et selon leur expérience en entraînement. Donc, c'est ça le défi qu'on a en ce moment. Puis, on s'en sort assez bien parce qu'on est heureux de compter sur un ratio de 1 pour 6. Donc, un entraîneur, un préparateur physique pour 6 athlètes. Donc, ça nous permet de faire des belles choses que normalement, on ne peut pas faire dans une saison régulière ou même dans une saison morte, mais sans être à l'académie, puisque parfois, il y a des entraîneurs qui sont seuls pour diriger une salle de 40 ou 45 athlètes, ce que j'ai fait dans le passé pour des équipes universitaires. Donc, c'est plus difficile d'avoir une approche individualisée. Ici, on peut se le permettre. Par exemple, hier, on avait des jeunes qui avaient de la difficulté à faire des mouvements d'épaulés en haltérophilie. On est allé régler le problème de mobilité pour leur permettre de faire le mouvement. Cependant, dans la saison, des fois, quand on a 40 jeunes, on va leur donner quelque chose d'autre à faire, mais on ne réglera jamais le problème. Mais là, ici, on peut prendre le temps. Bon, bien aujourd'hui, tu ne feras pas cet entraînement-là. Tu vas passer du temps avec moi. Vous deux, vous venez avec moi. On va faire la progression pour arriver à faire ce mouvement-là. Puis une fois que c'est réglé, la semaine prochaine, vous pourrez le faire. Donc, les jeunes sont très heureux de ça parce qu'il y en a qui, pendant toute leur parcours scolaire, secondaire ou collégial, se sont fait dire fais ci ou cela, mais ils n'ont pas pris le temps. Donc, c'est la faute à personne, c'est contextuel. Mais ici, on se permet de faire ça. Donc, pour revenir à la question initiale, qu'est-ce qu'on fait finalement? On a 2 phases où on les a préparés à développer leur endurance physique. Donc, tout ce qui est endurance cardio-respiratoire, mais musculaire aussi. Et l'objectif de ça, c'est les préparer à la prochaine phase. Donc, nous, on joue un jeu de domino. Donc, on a une finalité, on sait quel dernier domino doit tomber. Et nous, on doit les agencer pour que tout tombe correctement puis qu'ils arrivent à la bonne place. Donc, on a préparé la force endurance dans les 2 premières semaines. Là, on fait de la force maximale. Puis ensuite, on va transférer ça en puissance pour qu'ils arrivent à l'automne dans leur condition physique optimale puis la plus adaptée au football. Bien, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu particulier parce que c'était une espèce de vide qu'il y avait ici dans la préparation des athlètes. Généralement, le football, c'est un sport scolaire que l'on pratique à l'école. On s'entraîne un peu pendant la saison, on joue les matchs, mais tu avais la saison morte entre la saison du football de printemps puis les camps d'entraînement. Il y avait vraiment ce trou de préparation. Est-ce que ça a été un défi important en termes de préparation de programme pour ces athlètes-là dans ce contexte-là? Je dirais, pour nuancer un peu, oui, c'est une période qu'on peut dire qui est morte. Cependant,
les entraîneurs s'attendent à ce que les athlètes fassent de la musculation. Contextuellement, c'est que le football se pratique au secondaire, au collégial, à l'université. Donc, les entraîneurs de football, ils ne travaillent pas pendant l'été. Donc, ils sont embauchés pour 8 mois. Donc, il y a un 4 mois où l'athlète est laissé à lui-même avec une programmation. Ils ont tous un programme d'entraînement là, à l'extérieur de l'académie qui est fourni par le programme de football secondaire collégial. Cependant, c'est difficile pour eux de l'appliquer parce qu'ils n'ont pas un suivi, ils n'ont pas une plage horaire, ils n'ont pas un préparateur physique qui est avec eux. Des fois, le programme qui leur est proposé est bon, mais pour une équipe, il est moins individualisé, soit à une position, soit à leur capacité physique, soit à leur talent. Donc, nous, ça nous permet de combler ce vide-là qu'il y avait en effet. Parce que là, on a une approche qui est plus systématique. On a des outils de mesure de performance aussi qu'on peut utiliser. Donc, on a un meilleur suivi. Et ce n'est pas un manque de volonté des programmes de football de faire cela, mais ils n'ont peut-être pas les ressources pour le faire, soit les ressources financières, temporelles, les ressources humaines non plus. Donc, nous, ça nous fait bien plaisir. Donc, le défi de programmer ça n'était pas très grand. Je veux dire, c'est de la programmation d'entraînement. Puis le défi non plus d'avoir des gens qui viennent à l'académie n'a pas été très grand non plus, puisqu'on a travaillé en étroite collaboration avec les différents entraîneurs, puis eux étaient très enchantés, emballés, excités de voir ce genre d'offre-là pour leurs joueurs. Puis on en a eu un peu plus que ce qu'on était supposé. On a même ouvert une catégorie qu'on appelle recrues, donc pour les plus jeunes, pour les benjamins puis pour les cadets, qui au départ n'étaient pas supposés, mais vu qu'on a eu de la demande, on est allé. Donc, le défi de programmation, non, n'a pas été très, très grand. Un athlète qui participe à cette première édition de l'Académie, à cette préparation hors saison, peut s'attendre à développer quels acquis en vue de sa saison et de ses saisons en football? Je crois que les plus grands acquis qu'il va avoir en sortant de l'académie, c'est une éthique de travail. C'est de respecter une routine d'échauffement, de respecter un rythme à l'entraînement, c'est-à-dire qu'on lui demande de tenir lentement la charge, de la retenir, de retourner. Ensuite, les mouvements, comment les bien faire, comment bien les exécuter, comment bien se positionner avec son corps, avec les limites qu'ils ont à cause du sport, parce que chaque sport amène des déséquilibres posturaux, et les limites qu'ils ont aussi comme athlètes, puisque pendant toute leur vie d'athlète, il y a des petits problèmes qui sont arrivés, puis plus ils vieillissent, plus ils en ont. Même s'ils sont encore jeunes, il y a déjà des choses qui sortent. Donc, on est capable déjà, là, si je fais une analogie avec un arbre, de mettre quelques tuteurs là, pour qu'ils reviennent un peu plus droits. Donc, je crois que c'est ces acquis-là qui vont sortir. Donc, oui, ils vont s'améliorer d'un point de vue physique, d'un point de vue endurance, d'un point de vue puissance. Ils vieillissent aussi en même temps. Il faut être humble dans ce que nous, on leur apporte. C'est-à-dire qu'ils vont se développer en force puis en endurance, même si on ne les entraîne pas parce qu'ils vieillissent. Mais on peut leur donner des bonnes bases pour plus tard, quand ils vont vouloir développer davantage ces qualités-là, que ça soit là. Puis c'est ce qu'on remarque. Les plus grands acquis qu'on voit chez les jeunes qu'on entraîne, c'est vraiment cette éthique de travail. Exemple, ce matin, on avait une rencontre, puis on est arrivé directement à 8 heures sur le terrain. Les jeunes avaient déjà débuté leur échauffement. On n'aurait pas vu ça la première semaine. Ils auraient attendu, puis ils se demanderaient un peu quoi faire. La deuxième aussi, mais là, ils prennent de plus en plus d'autonomie, de leadership de leur entraînement, beaucoup aussi d'encouragement, mais de correction constructive des pairs. Donc, on voit que les groupes d'entraînement, ils font de mieux en mieux, puis ils comprennent, ils voient la plus-value de s'entraîner de cette façon-là. C'est vraiment ça le plus incroyable, parce que dans nos différentes missions à l'Académie, on a la mission éducative, puis pour moi, personnellement, comme directeur, c'est celle qui m'importe le plus, que les jeunes, ensuite, ils retournent dans leur milieu puis ils peuvent devenir des petits agents de changement pour contaminer positivement les autres. Là, je pourrais dire qu'on a vraiment fait un bon travail à l'Académie, là, au-delà des performances physiques. Voilà une phrase qu'il va falloir retenir, c'est l'éthique de travail. Non seulement c'est bien de bien jouer sur le terrain, mais aussi l'éthique de travail, ça peut s'appliquer à toutes les sphères, non seulement au sport, mais le reste de la vie. Jonathan, merci beaucoup pour ton temps. Ça me fait plaisir. Vous l'avez sûrement entendu sur plusieurs plateformes, les entraîneurs et les spécialistes du sport recommandent pour les athlètes d'élite de pratiquer plus d'un sport, d'être multisport, afin d'éviter de pratiquer seulement un sport. On a un bel exemple avec nous, Gabriel Royer, joueur des volontaires du Cégep de Sherbrooke. Gabriel, bienvenue dans la zone début. Merci beaucoup. Gabriel, au-delà de ton rôle avec les volontaires, toi qui es secondaire, je crois comprendre que tu pratiques le basketball également avec les volontaires ici.
Exactement, je joue collégial Division 2 dans les 2 sports. Comment tu fais pour jumeler tout ça dans ton horaire? Comment tu fais pour trouver le temps d'être non seulement performant au basketball, mais aussi au football? C'est assez simple. Dans le fond, c'est juste de bien gérer son horaire. Faut que tu regardes à chaque semaine ce qu'il faut que tu fasses. Faut pas que tu sois à la dernière minute. Puis c'est comme ça que je suis capable de gérer les sports et les études parce que je suis en sciences de la nature. Puis c'est facile parce que je suis seulement en foot pendant la saison de football. Puis quand la saison de football arrête, je commence en basket. Fait que je suis pas 2 sports tout le temps. Fait que mon horaire est assez belle. Là. Fait que ça se fait facilement. Est-ce que c'est tout nouveau pour le cégep ou encore tu faisais ça au secondaire, de pratiquer 2 sports en même temps? De base, je suis un joueur de basket. J'ai commencé à jouer au basket au Collège du Mont-Saint-Anne à Sherbrooke, en secondaire 1. Puis je me démarquais quand même beaucoup. Puis en secondaire 5, j'ai décidé d'aller jouer Division 1 à l'école secondaire du Triolet. Puis on m'a parlé du football, que j'avais joué quelques matchs au Bulldog de Sherbrooke, mais j'avais pas l'intention de continuer. Mais finalement, j'ai commencé le vrai football Division 1 au Triolet. Puis au Triolet, ça va super bien ensemble aussi, puis en sport-études. Alors j'ai fait les 2 sports là-bas, puis ça s'est bien déroulé. Puis j'ai eu cette offre pour le cégep. Et non seulement tu pratiques les 2 sports, mais au football, à tout le moins, tu mérites quand même plusieurs honneurs. Tu as été élu recrue de l'année passée au gala sportif des volontaires du cégep de Sherbrooke. Tu as joué aussi pour Team Québec, puis tu es un élément clé de cette formation 2018. D'ailleurs, parle-moi-en un peu de cette formation qui a une fiche de 2 victoires, aucune défaite, c'est-à-dire autant de victoires en 2018 qu'en 2017. On a quel genre de formation chez les volontaires en 2018? Je dirais qu'on a une équipe vraiment unie. Niveau talent, on n'est pas 100 fois plus talentueux que l'année dernière, mais on est vraiment plus unis. Une de nos valeurs, c'est le teamwork. Puis ça reflète vraiment bien notre fiche à présent parce qu'on joue vraiment mieux en équipe. Et lorsque vient le temps, entre les matchs et entre les entraînements, de faire tes études, est-ce que tu réussis aussi à performer à l'école? Oui, quand même. En ce moment, j'ai une quota de 31,5. C'était une base que je voulais, avoir au-dessus de 30, puis j'ai réussi. Fait que, ouais, je suis quand même satisfait de mes résultats, puis je réussis à étudier assez après les entraînements et tout. On m'a également mentionné que tu serais peut-être un précurseur parce que si ça se fait au secondaire, comme tu l'as mentionné, de cumuler 2 sports d'études, au cégep, c'est plutôt rare. À moins que je me trompe, tu serais le premier à faire ça. Bien, j'ai déjà entendu parler qu'il y en a eu dans d'autres sports, mais les 2 sports comme le basket et le foot, ça s'est jamais vu parce que c'est des sports qui demandent beaucoup de temps puis beaucoup de commitment. Fait que, non, c'était la première fois pour le basket et le football. Et maintenant, est-ce que tu prévois poursuivre ton parcours de football au niveau universitaire? Parce que là, j'imagine qu'au prochain niveau, ça va être difficile de joindre tout ça. Oui, je veux continuer le football à l'université. C'est sûr que pendant la saison de basket, je suis comme je veux pas arrêter ça parce que je fais ça depuis secondaire 1. Mais en regardant mon avenir, le foot, ça me représente peut-être un peu plus pour le niveau universitaire. Et puis comment ça se déroule cette année au basketball avec les volontaires? Bien, j'ai pas encore pratiqué. J'ai assisté à une couple de pratiques parce que le coach insiste à ce que je sois là pour les recrues et tout. Mais on va avoir une très belle équipe. Puis je pense que ça va être une de nos meilleures années depuis un bon bout de temps au cégep de Sherbrooke au basket. Si tu avais à nous donner un ordre d'idée, tu passes combien d'heures par semaine à pratiquer les 2 sports ensemble? Si je compte les meetings et tout, ou seulement les pratiques, tout, toute l'année, c'est minimum un bon 20 heures de sport. Là. Par semaine? Oui, par semaine. Ça demande une discipline de fer pour y arriver. Oui, mais je serais pas capable d'aller aux études sans ça. Donc, pour moi, c'est nice, c'est vraiment cool. Alors, comme vous le voyez, il est possible de cumuler ses passions, mais ça demande beaucoup de travail, d'effort et de persévérance. Gabriel Royer, merci beaucoup. Merci. Plusieurs chemins peuvent mener au football professionnel, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur, ou encore comme personnel administratif au sein d'une équipe de la Ligue canadienne de football. Et c'est justement le cas de notre invité aujourd'hui, Adrien Bourdon. Adrien, bienvenue dans la zone début. Merci de l'invitation. Adrien, tu as suivi un cheminement, disons, un peu particulier pour en arriver maintenant avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Explique-nous un peu comment tu en es arrivé là. J'ai travaillé pour le VRA de l'Université de Sherbrooke sous la tutelle de David Lessard quand lui, il était l'entraîneur-chef. Ça a été dans le cadre au début de mon
projet de maîtrise en intelligence d'affaires avec Olivier Caillat, Daniel Chamberlain-Tremblay, qui étaient les deux co-directeurs de mon projet. On a fait de la recherche sur l'utilisation des données dans le football pour essayer d'optimiser puis d'aider la prise de décision d'entraîneur-chef à ce moment-là. Ça a été un projet qui a duré 2 ans. Après le projet de maîtrise, j'ai aussi travaillé pour le recrutement. C'est une super belle expérience. Après ça, il s'est passé quelques mois où je suis allé travailler dans la vraie vie, comme on dit, au centre-ville de Montréal. Une super belle expérience aussi chez Accenture. Et puis après ça, j'ai reçu un appel inattendu de Marcel Desjardins, le directeur gérant du Rouge et Noir d'Ottawa, qui m'a offert un travail dans les opérations football. Depuis ce temps-là, je travaille C'est quand même assez spécial parce que, à moins que je me trompe, c'était peut-être pas un plan A. Le football professionnel, c'était un intérêt qui a grandi au fil des dernières années. Et là, tu te retrouves dans le bain à tes premières semaines, premiers mois au sein d'une équipe professionnelle. Tu as connu le repêchage, première pour toi. Comment ça se passe depuis ce temps-là? Comment tu aimes cette vie chez les professionnels qui est un peu différente de celle qu'on voit ici à l'émission de La Zone Début, alors qu'on parle avec des joueurs et des entraîneurs. Toi, tu vois ça d'un autre point de vue. Comment ça se déroule? C'est très occupé. On va commencer par ça. Depuis le premier jour que je suis arrivé, on a des projets qui sont en fait reliés à chaque phase de la saison. Je veux dire, on a une saison qui roule, mais avant ça, il y a des phases à préparer, comme le repêchage, comme tu l'as dit. Fait que chaque phase nécessite beaucoup de travail, de préparation pour essayer d'optimiser en fait la prise de décision de nos personnels administratifs, comme Marcel Desjardins, comme Jeremy Snyder. Fait que depuis ce temps-là, tous les jours, j'apprends. C'est le premier objectif cette année, apprendre le plus possible sur le monde du football professionnel. Après ça, on essaye d'amener plein de petites choses pour faire en sorte que la saison début se passe le mieux possible. Eh bien, on va souhaiter la meilleure des chances à toi et à ton équipe du Rouge et Noir d'Ottawa. Adrien Bourdon, merci beaucoup. Merci beaucoup.